6h56, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Manger 5 fruits et légumes par jour. Voilà maintenant qu'il faudrait appliquer ce principe aux enfants de moins de 2 ans. Docteur Lemoine, leur faire avaler des compotes de fruits, ça passe encore. Mais alors pour les choux de Bruxelles ou les brocolis, bonne chance. Pourtant, c'est important. Et je dirais, peu importe le nombre de légumes, on dit minimum 5 au total avec les fruits pour en faire un slogan. C'est tous les jours qui comptent. On disait souvent, et maintenant on ajoute tôt. Des chercheurs de Leeds en Angleterre sont en effet attaqués au mythe populaire selon lequel le goût des légumes doit être masqué ou donné par russe, qui est pire, pour que les enfants en mangent. Bon, c'est une étude anglaise, ça veut dire quoi? Qu'il faut leur faire avaler de la gelée de tomate et autres raffinements gastronomiques britanniques, docteur? Ce sont 332 enfants de 38 mois en moyenne, certes anglais, mais aussi danois et français qui ont participé à l'étude. Avec des résultats similaires selon les pays, ces enfants ont reçu plusieurs portions d'au moins 100 grammes de purée d'artichaut. Ça veut dire que non seulement il faut leur en donner, mais leur montrer ce que c'est, les convaincre, les former leur goût, c'est ça la démarche? En fait, on a testé des purées différentes, sucrées, avec du beurre ou avec rien, et il y a peu de différence entre toutes ces versions. Donc, première conclusion, Thomas, mentir sur le goût ne sert à rien. Ouais, il y a quand même 2 leçons à tirer de cette expérience. La première, c'est que la purée d'artichaut, c'est pas top. La seconde, c'est qu'il faut insister, persévérer, avis de patience pour les parents. Oui, la deuxième conclusion de cette étude est tout aussi étonnante, c'est le nombre de tentatives minimum à faire pour arriver à ses fins. Les parents doivent être patients, pas trop quand même, car si l'enfant est irritable ou n'aime pas les légumes, en 5 ou 10 tentatives, ils seront tous fanas. Et cette éducation, là, on est vraiment obligé de la commencer aussitôt, c'est-à-dire avant 2 ans? Ah ça oui, il y a un âge crucial à ne pas dépasser qui est 24 mois, qui est une limite charnière au-delà de laquelle il lui devient difficile de faire aimer les légumes aussi facilement. Passé cet âge, il rejette les aliments et papa et maman craquent, ce qui est dommage pour la santé future de la progéniture. Bon, pour les enfants qui nous écoutent et les parents qui parfois se font aussi un peu tirer l'oreille devant une assiette de légumes bouillis, rappelez-nous, docteur Lemoine, à quel point ça nous fait du bien les légumes. Essentiellement pour les fibres qu'ils contiennent, qui par exemple servent à éliminer le cholestérol toxique pour nos artères. Ces fibres demandent aussi un effort de mastication qui est utile pour bien digérer. Puis dernier bienfait, elles ne sont pas absorbées et représentent une balayette naturelle de notre gros intestin. Ça diminue le nombre de constipés, mais aussi de cancer du côlon. La seule critique que je pourrais faire d'ailleurs, c'est plutôt pour les fruits qui sont très sucrés, qu'il faut savoir limiter si on veut perdre du poids. Mais alors pourquoi certains enfants sont tellement récalcitrants aux fruits alors qu'ils adorent le sucré? C'est très simple, parce qu'ils n'aiment pas les éplucher. Pourtant, dans l'enfance, oui, là où se prennent les habitudes alimentaires, il faut les encourager. Mais peut-être que les petits n'aiment pas beaucoup les légumes parce qu'ils ne sont pas vraiment présents dans l'assiette de leurs parents. Ce que confirme une enquête qui montre que nous sommes 60% en Thomas à consommer des fruits et légumes en trop faible quantité. À méditer. Et là, on ne parle pas des enfants, mais on parle bien des parents. La Bien question sûr. santé d'Europe 1 tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. À demain matin, Jean-François. À demain matin. Bonne journée.